L'archevêque de Clermont a réuni son conseil épiscopal de rentrée en cette fin de semaine à Pignolet, à Orsine, l'occasion d'évoquer les enjeux de cette rentrée en compagnie de vous, Monseigneur François Callist. 7 ans après Laudato Si, le mois de la création s'est ouvert dans l'Église de France. Aujourd'hui, doit-on aller plus loin en cette rentrée? Faut-il aller plus loin? Ah bien sûr, je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la prise de conscience, dans la réflexion, aussi dans l'action. Nous avons eu un été assez éloquent de ce point de vue-là, avec beaucoup d'incendies, avec des manifestations de réchauffement climatique dont il est difficile de ne pas convenir. Alors, je crois que cela appelle quand même notre mobilisation, notre réflexion et notre engagement. Je crois que là, les chrétiens ont un rôle à jouer dans la prise de conscience et sans doute aussi dans le témoignage d'un engagement plus radical dans nos rapports à l'énergie, dans la manière dont nous travaillons par exemple à l'isolation de nos immeubles, dans la manière d'assurer le chauffage ou l'éclairage. Enfin, ce sont des choses peut-être très concrètes, mais il va bien falloir, avec l'augmentation du prix de l'énergie et avec ces questions de survie qui se posent actuellement, il va bien falloir, je crois, prendre des décisions, des orientations plus radicales. Cette hausse du prix de l'énergie que vous évoquez, ça va fragiliser les plus précaires cet automne, cet hiver. Aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant qu'archevêque, aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à cette période qui s'ouvre? Avec une certaine inquiétude, parce que effectivement, ce sont ceux qui ont le moins de ressources qui risquent d'en faire les premiers les frais. Donc il faut que tous les moyens de solidarité soient sur le qui-vive. Je pense que nos mouvements, nos associations doivent être particulièrement attentifs et réceptifs à tout ce qui pourra se passer au niveau social, de telle sorte que des aides puissent être attribuées. Cette rentrée, elle est aussi marquée par plusieurs nominations, comme de tradition. Vous allez travailler en lien avec un nouveau vicaire général dans le diocèse de Clermont, le père Jean-Marc Couer. Quelle feuille de route là pour les prochains mois? Nous vivons spécialement dans les suites de la consultation en vue du synode. Donc je crois que l'événement synodal va se prolonger. Il va se prolonger bien sûr au niveau international, puisque tous les diocèses de France et du monde actuellement sont censés avoir envoyé leur synthèse. Alors il y a beaucoup de sujets pour lesquels il n'est pas nécessaire d'attendre des décisions au niveau international, au niveau de l'Église universelle. Par exemple, l'organisation de la catéchèse, les ministères institués, l'organisation de la vie des paroisses, des communautés chrétiennes, la pastorale des sacrements, enfin beaucoup de choses relèvent de l'initiative d'une église locale et de son évêque. Je pense que cette orientation-là, elle est donnée. Ces ministères nous sont proposés comme une ressource quand même intéressante, féconde. Je crois qu'il faut saisir cette opportunité-là. Alors, on parlait tout à l'heure de la nomination du père Couer. Il y a eu d'autres mouvements dans les paroisses en cette fin d'été. Traditionnellement, à la rentrée, certains parents d'élèves s'inquiètent. Y aura-t-il un professeur devant chaque classe? Y aura-t-il un prêtre devant chaque paroissien? Est-ce qu'à un moment donné, le doute, l'inquiétude un petit peu peut émerge aujourd'hui ou pas du tout? Oui, bien sûr, il y a une inquiétude. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère du prêtre est toujours disponible pour l'annonce de la foi, pour donner les sacrements et pour rassembler le peuple de Dieu. Alors dans ce contexte, on est aussi forcément attentif aux prochains prêtres qui arriveront. Alors ce vendredi, vous accueillez officiellement un candidat au presbytérat, Arsène Cagonnet, sur la paroisse de Pont-du-Château, ce qui veut dire qu'on peut compter sur une ordination prochaine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, oui, c'est une bonne nouvelle d'admettre Arsène parmi les candidats au presbytérat, mais la liberté d'Arsène reste totale, donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ordonnera Arsène. On l'ordonnera sans doute, on l'ordonnera probablement, j'aurai sûrement la joie de l'ordonner un jour, mais après tout rien n'est décidé. Hein. Donc ce qui est décidé, c'est de franchir une étape, là où nous en sommes aujourd'hui. Donc il y a aujourd'hui deux séminaristes dans le diocèse de Clermont. Il fait partie des deux séminaristes. Aujourd'hui, il y a 2 séminaristes dans le diocèse de Clermont, effectivement, donc qui se préparent au ministère, et dont Arsène qui fait une étape décisive avec l'admission officielle, donc la reconnaissance officielle, si vous voulez, de son statut de candidat à recevoir les ordres sacrés. Voilà, c'est ça qui se célèbre donc demain à Pont-du-Château, et effectivement qui est une grande espérance, une grande source de joie pour l'Église, hein, chaque fois. Ce qui ne doit pas cacher que répondre à la pénurie de vocations presbytérales, c'est l'un des gros défis du moment. Bien sûr, mais là encore, on ne peut pas parler de la pénurie des prêtres dans le diocèse comme on peut parler de la pénurie des pots de moutarde dans le supermarché. Enfin, c'est quand même pas du même ordre. Hein, encore une fois, on manque de prêtres, mais ça fait des siècles qu'on manque de prêtres. Hein. Toutes les communautés chrétiennes et tous les évêques ont toujours dit qu'on n'a pas assez de prêtres, même quand il y en avait des milliers. Bon, donc encore une fois, c'est pas si vous voulez, de pourvoir des postes qui est véritablement important. Ça n'a pas de sens de pourvoir des postes. Hein. Ce qui est véritablement important, c'est de comprendre le sens du ministère. Qu'est-ce qui est un prêtre, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça signifie. Le sens de la mission. Oui, et la présence de Jésus-Christ, serviteur, au peuple chrétien. Je reviens simplement sur le synode. Une date importante en octobre à signaler. Alors, le 13 octobre, hein, qui est un jeudi soir, le 13 octobre, il y aura donc au centre pastoral diocésain une rencontre de l'équipe qui a assuré la consultation du peuple de Dieu, donc dans la phase initiale du synode. Donc cette équipe rendra compte de la synthèse de la consultation qu'elle a accomplie, qu'elle a rédigée. Et à cette occasion, eh bien, des représentants de toutes les paroisses de notre diocèse, du service des mouvements, donc, seront invités à participer pour si vous voulez, ce compte-rendu, cette restitution du travail qui a été fait par tous. Voilà. Et puis une autre date importante, cette autre échéance très importante, dans notre diocèse depuis des années, je pense, le premier dimanche de l'Avent était l'occasion d'un lancement de l'année pastorale, un lancement un peu tardif au mois de novembre, mais quoi qu'il en soit, d'une relance. Hein, donc il y aura là un événement diocésain, donc le dimanche 27 novembre, événement diocésain, autour justement de l'événement synodal. Donc là aussi, on invitera des délégations de tout ce qui existe dans notre diocèse pour participer à cet événement. Voilà, de façon à relancer, si vous voulez, la réflexion synodale au niveau de notre diocèse, pour ce que notre diocèse peut faire. Hein, car en fait, il peut faire plein de choses sans attendre dans, je ne sais quoi, 2-3 ans, les résultats du synode romain. Monseigneur François Calliste, merci. Merci à vous, bonne journée, à bientôt.